Mesdames et messieurs, bonjour. Pour vous, Ivoire Télé.net va à la rencontre d'un homme. Il s'agit de M. Zahiri Ziki Sébastien, magistrat, conseiller spécial auprès du président de la République en charge des affaires religieuses. Il a reçu une révélation de la part du Seigneur et c'est de cela que nous allons parler ce matin. M. Zahiri, vous avez reçu, après plusieurs échanges avec le Seigneur, une révélation relative au déroulement des présidentielles en Côte d'Ivoire. De quel Seigneur vous parlez? Expliquez-vous. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, étant moi-même chrétien, converti depuis 1982. Je parle donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes donc chrétien? Je suis chrétien. De quelle communauté exactement? Je suis ancien, donc responsable à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody, Abidjan-Cocody. Vous avez dit que Dieu vous a parlé, il vous a beaucoup parlé. On a vu les documents que vous avez, toutes les révélations qu'il vous a inspirées, et vous l'avez consigné dans des documents. Et donc, êtes-vous prophète? Non, je ne suis pas prophète, je suis magistrat, je suis ancien d'église. Et seulement, j'ai eu le Seigneur m'a fait grâce de me révéler dès le 19 septembre 2002 son plan de sortie des crises en Côte d'Ivoire, que j'ai consigné dans mes ouvrages Regard sur la crise ivoirienne à la lumière de la parole de Dieu. Deux ouvrages que j'ai mis sur le marché respectivement en janvier 2007 et en décembre 2008. Dans ces deux ouvrages, vous projetez votre regard sur la méthodologie de sortie de crise de la crise ivoirienne. En quoi consiste votre méthodologie? Non, je partage le plan du Seigneur pour la fin de la crise ivoirienne. C'est le plan du Seigneur qui m'a été révélé. C'est ce plan-là que je partage à mes lecteurs pour appréciation. Ce plan consiste, selon le Seigneur, à mettre fin à cette crise armée par l'échec, par la défaite de ceux qui nous font la guerre, les auteurs et leurs commanditaires. Et le Seigneur a révélé que c'est après leur échec, leur défaite, que tranquillement, le dimanche 31 octobre 2010, nous allons aller aux élections. Vous convenez avec moi, M. Zahiri, que rien n'arrive sans que le Seigneur ne le permette. Ah oui, la Bible le dit. La Bible dit clairement que aucun malheur n'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. Y a-t-il une raison qui soit à la base de ce qui est arrivé à notre pays? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que, premièrement, le Seigneur a permis ça pour nous éprouver, pour nous mettre à l'épreuve, mais, et c'est l'élément le plus important, il a permis ça parce que le temps de briser définitivement le joug de l'ex-puissance coloniale en Côte d'Ivoire est arrivé. Le président Oufoué avait dit qu'avec lui, nous avons obtenu l'indépendance politique. Et après lui, nous allons arracher l'indépendance économique de l'ex-puissance coloniale. Et le Seigneur dit, ce temps étant arrivé, il a permis cette crise-là pour mettre fin au monopole de l'ex-puissance coloniale sur la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire sur l'Afrique tout entière. Donc c'est le temps de notre libération. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a fait coïncider la libération de la Côte d'Ivoire de la rébellion, a fait coïncider ça avec la célébration du jubilé de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les 50 ans d'indépendance politique de la Côte d'Ivoire. Puisque le jubilé publiquement est, le temps de jubilé est un temps de libération ou de liberté. Alors quand je vous entends, la probabilité que la cause de ce qui nous arrive aujourd'hui, la cause qu'elle soit spirituelle est minime. Non, qu'est-ce qu'on appelle spirituel? Si on appelle spirituel ce que Dieu fait, on voit que c'est spirituel, puisqu'on vient de dire que Dieu en est l'auteur. Pour les raisons que Dieu donne, si c'est ce qu'on appelle spirituel, c'est éminemment spirituel. Alors Dieu a donc suscité la rébellion, commandité de l'extérieur. Dieu a permis, je préfère l'expression Dieu a permis. Dieu a permis la rébellion, voilà, commandité de l'extérieur, oui, afin de parvenir à l'indépendance économique. Et voilà, à la libération
de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va sortir, grandir de cette crise, et elle ne subira plus le monopole de l'ex-puissance coloniale. Elle traitera d'égal à égal avec qui il veut, que ce soit avec l'ex-puissance coloniale comme avec toute autre puissance. Mais elle ne subira plus le diktat de l'ex-puissance coloniale au sortir de cette crise. Soit. Vous proposez comme porte de sortie de la crise ivoirienne le regret sincère des rebelles avec le dépôt des armes. Sont-ils les seuls à regretter sincèrement et se repentir et à se repentir? Non, je n'ai pas parlé de regrets sincères. J'ai dit il y a une seule alternative à la rébellion, qui est l'endurcissement suicidaire. La rébellion est seule la voie de l'endurcissement suicidaire. Et la seule alternative à cela, c'est la voie de la repentance salutaire. Parce que s'il reste sur la voie de l'endurcissement suicidaire, Dieu va les frapper pour libérer la Côte d'Ivoire de cette rébellion. Mais s'ils se repentent, alors Dieu ne les frappera plus. Et c'est là que j'ai donné l'image, ce que j'ai appelé la voie de la repentance salutaire, qui consiste pour les rebelles, leurs commanditaires et alliés, de reconnaître qu'ils ont eu tort d'avoir pris les armes contre la Côte d'Ivoire, de regretter d'avoir pris ces armes, de les abandonner sans la moindre condition. Alors dans ce cas-là, Dieu ne les frappera plus et il permettra que nous sortions de cette crise par la voie pacifique. Et je suis heureux de constater qu'avec l'évolution, on a quand même des signes de l'assouplissement de leur position qui nous fait espérer qu'ils vont se repentir. Okay. Parlons toujours de repentance. En prélude au cinquantenaire, la mission La Sentinelle a organisé 7 jours de repentance pour la nation ivoirienne. Parce que il faut que chacun se repente. Et donc, nous l'avons organisé et ni les religieux, les chefs religieux, ni les autorités administratives et politiques n'ont été présents. Vous, en tant que conseiller spécial du président de la République, vous avez été convié et vous n'avez pas été absent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Ce que je peux vous en dire en ce qui nous concerne, ce sera de vous renouveler nos excuses. Ce que j'ai eu déjà à faire au téléphone, vous renouveler nos excuses, renouveler nos excuses à la mission que vous dirigez, parce que la date a coïncidé avec la célébration du cinquantenaire de l'indépendance politique de la Côte d'Ivoire, et j'étais invité à l'intérieur du pays pour participer aux côtés des autorités à cette célébration. Et donc, cela m'a empêché d'être à vos côtés. Mais au-delà de ça, le principe de la repentance, c'est très important. Nous, à Campus pour Christ Côte d'Ivoire, on a enseigné ce principe de la respiration spirituelle. La respiration spirituelle qui consiste, comme toute respiration, à se repentir, c'est l'expiration, et à saisir le pardon que Dieu nous donne, qui est l'inspiration. Donc, c'est quelque chose qui doit être dans la vie de chaque individu, parce que dans notre marche quotidienne, on est amené à désobéir, à pécher, et c'est pour ça qu'il faut toujours encourager la repentance. Donc, que ce soit à un niveau individuel comme collectif, la repentance est très importante, et c'est pour ça que j'ai été heureux de ce que vous avez fait, et je crois que même si les gens n'ont pas pu venir, vous avez pu faire comme Néhémie. Néhémie s'est repenti et a confessé les péchés de son peuple sans que le peuple soit forcément avec lui. Donc ça n'a pas pu empêcher le succès, je l'espère, le succès de cette cérémonie. Monsieur le conseiller spécial, le Seigneur vous a révélé la date du 31 octobre 2010 pour les présidentielles en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, dans son discours du 6 août dernier, a fixé la même date, c'est-à-dire le 31 octobre. Alors, ne l'avez-vous pas influencé dans sa décision? Non, je ne l'ai pas influencé, ce n'est pas sa décision. La décision a été prise par la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a en charge l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Et une fois la décision prise par la CEI, elle a été donc proposée au gouvernement, le président de la République et le Premier ministre, qui en Conseil des ministres ont entériné cette décision. Donc nous n'avons pas influencé le président de la République, même si c'est une date que le Seigneur nous a révélée
depuis longtemps, ça est depuis le 16 avril 2008, et nous n'avons cessé de l'annoncer. Il y a une coïncidence. Non, oui, on peut parler de coïncidence, mais moi je ne parlerai pas de coïncidence. Je dirais plutôt que Dieu a permis que les hommes aillent dans son sens. Parce que quand la date, le Seigneur m'a révélé le 16 avril 2008, que les élections sont le 31 octobre 2010, c'était difficile pour les hommes d'adhérer à ça. Ça les a amenés à fixer des dates, à proposer des dates. Mais Dieu avait déjà révélé le 16 novembre 2009 qu'il ne permettra pas qu'une date soit fixée si ce n'est le 31 octobre 2010. Et c'est à cela que nous avons assisté. Donc, les hommes ont donc capitulé. Les hommes ont capitulé, les hommes sont allés dans le sens de gré ou de force, je ne sais pas, dans le sens de Dieu, et je suis heureux qu'il en ait été ainsi. Maintenant, est-ce avec une pleine adhésion à la révélation divine, ou est-ce comment dire, par la force des circonstances qu'ils y sont parvenus? Je n'en sais pas grand-chose, mais je me réjouis de ce que la révélation que Dieu m'avait faite se soit accomplie. C'était la preuve que c'est Dieu qui avait parlé à travers moi. Dans votre déclaration, vous avez dit, parlant de cette révélation, que le Seigneur a précisé qu'il ne permettra plus qu'une date soit fixée en dehors du 31 octobre 2010. Quel est le niveau d'objectivité de cette révélation? Le niveau d'objectivité, c'est au niveau de Dieu lui-même. Nous savons tous que Dieu est la norme supérieure, la norme d'où tout homme tire son existence et les règles de son existence. De sorte que Dieu a en lui l'objectivité. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu prend toujours soin, selon la Bible, d'avertir avant d'agir. Et donc Dieu a pris soin de dire que pour l'élection présidentielle, il a fixé la date au dimanche 31 octobre 2010. Les hommes sont libres d'y croire, de s'y engager, et c'est pour ça que il y a eu des dates qui ont été fixées. Mais ces dates n'ont pas pu tenir. Et quand la dernière date, qui était le 29 novembre 2009, lorsque nous nous approchions à l'échec de cette date, Dieu qui est souverain, qui est tout puissant, qui est au-dessus de tout, m'a fait la grâce de me révéler qu'il ne permettra même plus que les hommes fixent une date si ce n'est le 31 octobre 2010. Et aussi longtemps que les hommes ont refusé, depuis le 16 novembre 2009, aussi longtemps que les hommes ont refusé de fixer la date du 31 octobre 2010, Dieu ne leur a pas permis de fixer une date. C'est quand ils ont accepté le 5 août 2010 de fixer la date du 31 octobre 2010, et cela a été fait. Donc, c'est pour ça que je m'en réjouis. Vous êtes homme de droit, chrétien, patriote, conseiller spécial du président de la République. Pensez-vous que cette date sera cette fois la bonne? La date révélée par Dieu sera cette fois la bonne? Oui, quand Dieu me l'a révélé pour la première fois, le 16 avril 2008, il a dit que c'est la meilleure date. C'est sa date. C'est la date de Dieu. Donc, il n'y a pas de doute que cette date soit la bonne. Nous allons aller le dimanche 31 octobre 2010, nous allons aller aux élections, à l'élection présidentielle. Maintenant, en tant qu'homme intellectuel qui réfléchit, quand la date a été fixée, comme à mes habitudes, j'ai échangé avec Dieu. Je dis, Seigneur, comment est-ce qu'il faut comprendre les choses? Et Dieu me dit, regarde et réfléchis. Et mes réflexions m'ont amené à dire que, à arriver à 3 cas de figure possibles. Je dis mes réflexions. À savoir que, comme Dieu a annoncé des grands bouleversements qui vont survenir avant que nous n'allions aux élections le 30 octobre 2010, première hypothèse donc, les bouleversements peuvent avoir pour influence de nous contraindre d'aller au-delà du 31 octobre 2010. Cela est arrivé dans l'histoire du peuple de Dieu. Dieu avait fixé pour 400 ans la captivité de son peuple en Égypte, mais finalement la captivité a duré 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le libérateur choisi par Dieu, Moïse, était en exil forcé. Et c'est à son retour d'exil forcé que la libération a pu se faire à 430 ans. Donc, l'exil forcé de Moïse a justifié qu'on soit allé jusqu'à 430 ans
au lieu de 400 ans. Donc, les bouleversements peuvent aussi, l'ampleur des bouleversements peut nous amener à aller au-delà du 31 octobre 2010. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Dieu qui est souverain, la Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Changer les temps et les circonstances, c'est que c'est des circonstances qui étaient déjà prévues. C'est des temps qui étaient déjà fixés. Et la Bible dit que Dieu, souverain, change les temps et les circonstances. Donc Dieu peut décider que les bouleversements annoncés n'aient pas lieu, mais maintenir la date. La date. Donc dans ces deux cas de figure-là, on aura un accomplissement partiel de la révélation. Puisque dans un cas, les bouleversements ont eu lieu et la date n'a pas été maintenue. Dans l'autre cas, les bouleversements n'ont pas eu lieu et la date a été maintenue. Mais le troisième cas de figure qui emporte mon adhésion conduit à un accomplissement complet de la révélation. Ce cas de figure consiste à ce que les bouleversements annoncés aient lieu et la date soit maintenue. Et quand j'ai réfléchi, Dieu m'a amené à comprendre que c'est des signes qu'il me donnait à moi de choisir. Et j'ai dit, Seigneur, comme le roi Ézéchias, qui avait choisi le signe le plus difficile, et moi j'ai choisi aussi le signe le plus difficile qui est que les bouleversements aient lieu et que la date soit maintenue. Et j'ai foi que les bouleversements annoncés auront lieu et la date du 31 octobre 2010 va être maintenue. Et c'est dans ce sens que je prie. Et comme je sais que Dieu exauce les prières, je n'hésite pas qu'il puisse m'exaucer. Et donc, je peux dire que le dimanche 31 octobre 2010, nous serons aux urnes. Et Dieu annonce déjà les résultats de cette élection. Dieu vous annonce à nouveau de grands bouleversements avant le 31 octobre. De quel type de bouleversement il s'agit? Non, ce n'est pas nouveau. C'est des choses dont j'ai parlé depuis 2008, puisque c'est en 2008 que Dieu m'a révélé qu'il va permettre des grands bouleversements avant que le 31 octobre 2010, nous n'allions aux élections. Les bouleversements seront d'ordre institutionnel au sein du gouvernement, comme de la CEI, et puis voilà, donc des bouleversements d'ordre institutionnel. Et puis, parmi ces bouleversements, il y a le fait que, selon Dieu, ce n'est pas avec la liste électorale actuelle qu'on va aller aux élections, mais ce sera avec une liste que va confectionner l'INS. Et c'est avec cette liste qu'on va aller aux élections conformément à la Constitution ivoirienne. Doit-on s'attendre à un remaniement? Oh, retenez qu'il va y avoir des bouleversements d'ordre institutionnel au sein du gouvernement, comme au sein de la CEI, avec la mise à l'écart de la liste actuelle, la liste électorale actuelle, et l'élaboration d'une nouvelle liste électorale par l'INS selon la révélation que j'ai reçue. Et nous allons aller aux urnes conformément à la Constitution ivoirienne qui demeure en vigueur. Et quand on voit un peu ce qui se passe au sein de la nation, la mise à l'écart de cette liste-là, confectionnée aujourd'hui, mise à l'écart, ça va créer encore ça va amplifier les bouleversements dont vous parlez. Oui, voilà, vous avez bien dit. Ça ne va pas créer des problèmes, puisque le bouleversement étant le fait de Dieu, il n'y aura pas de troubles. C'est quand c'est le fait de l'homme que d'autres hommes se révoltent contre leurs semblables. Or, quand ça vient de Dieu, qui peut se révolter contre Dieu? Donc c'est Dieu qui annonce que cette liste électorale-là ne sera pas celle qui sera utilisée pour les élections du 31 octobre. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'est que j'ai eu la révélation du Seigneur en décembre 2008, que ce n'est pas avec cette... Vous voyez, en décembre 2008, on n'avait pas encore fini de confectionner la liste. J'étais un directeur de l'état civil et de l'identification. J'étais en mission pour sensibiliser la population sur la liste électorale quand Dieu m'a dit que ce n'est pas avec cette liste que vous allez aller aux élections. Vous allez aller aux élections avec une liste que l'INS va confectionner. Et pour la petite histoire, comme j'aime souvent le faire, j'ai dit, Seigneur, pour montrer que je crois à ce que tu as dit, je ne me fais pas enrôler. Vous n'êtes pas inscrit? Je ne me suis pas fait enrôler. Je ne me suis pas fait enrôler. Ça ne porte pas préjudice à votre candidat? Non, pas du tout, pas du tout. Mon candidat, Dieu a déjà... C'est le 19 septembre 2002 que Dieu a annoncé son élection. C'est qui votre candidat? Le président Laurent Gbagbo. Dieu a dit le 19 septembre 2002 que les rebelles, leurs commanditaires et alliés vont échouer et que lui, il va maintenir le président Laurent Gbagbo
à la tête du pays pendant 15 ans. Ça, c'est le 19 septembre 2002. Février 2005, Dieu précise qu'il n'y aura pas d'élection entre 2005 et 2010. Donc, le président, jusqu'en 2010, il aura fait 10 ans à la tête du pays. Et l'élection du 31 octobre 2010, il va remporter cette élection pour son deuxième mandat officiel. Mais au bout de ce mandat, il aura fait finalement 15 ans à la tête du pays. C'est ce que Dieu m'a révélé. J'aimerais revenir sur les grands bouleversements que vous avez, dont vous parlez. Alors, le 31 octobre, c'est connu, toute la classe politique se prépare, les différents candidats affûtent leurs armes et vous annoncez que Dieu vous dit que c'est le président qui sera retenu pour un mandat de 5 ans à nouveau. Il sera élu. Il sera élu pour un mandat de 5 ans. Les autres doivent retirer leur candidature puisque Dieu a décidé. Oh, pas forcément, puisqu'ils ne sont pas obligés d'y croire. Ils ne sont pas obligés d'y croire. Donc, ils peuvent maintenir leur candidature pour s'assurer que le message vient de Dieu. Il y a cet élément-là. Ensuite, en se présentant, on va vers la population. On va partager sa façon de voir à la population. Et la population et le candidat élu peut en tenir compte. Et c'est pour cela que le fait que Dieu annonce maintenant l'élection du président Laurent Gbagbo à l'issue de la présidentielle du 30 octobre 2010 n'empêche pas les autres de présenter leur candidature. Dieu fixe une date au présidentiel en Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2010. Il choisit, selon la révélation, le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi? Puisque tout est clair, la révélation est claire. Et quand Dieu déclare, personne ne peut aller contre. Pourquoi est-ce qu'il peut annoncer à nouveau des bouleversements? On n'a plus besoin de remaniement, on n'a plus besoin de changement à la tête des institutions. Non, vous n'avez pas suivi le processus. Voici le processus. 19 septembre 2002, Dieu dit que les rebelles, leurs commanditaires et alliés vont échouer. Il va maintenir le président Laurent Gbagbo à la tête du pays pendant 15 ans. 19 septembre 2002. Vous dites pendant 15 ans? Oui, pour 15 ans. On nous annonçait que c'était pour 10 ans. Je suis en train de dire, vous partagez la révélation. Sur la Constitution prévoit 10 ans, 2 mandats maximum à la tête du pays. Je suis en train de vous dire que quand la guerre a éclaté, Dieu a révélé que ceux qui nous font la guerre vont échouer et il va maintenir le président à la tête du pays pendant 15 ans. Le juriste que je suis, était difficile d'y croire parce que la Constitution prévoit maximum 10 ans. Et ceux qui nous ont fait la guerre, leur objectif c'était d'écourter le mandat de 5 ans du président Gbagbo. Mais comme je suis un homme de foi, Dieu m'a donné des éléments qui m'ont permis d'y croire. Et le 5 février, en février 2005, Dieu me précise que il ne permettra pas qu'il y ait élection entre 2005 et 2010. Et l'élection de 2010, le président Gbagbo va remporter cela. 16 avril 2008, Dieu dit que c'est précisément le 31 octobre 2010 que l'élection présidentielle va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et il précise maintenant, en novembre 2008, Dieu précise comment on va arriver au 31 octobre 2010. Il dit pour que l'échec de ceux qui nous font la guerre soit manifeste, il va donc permettre que cet échec intervienne, pas à travers l'élection, mais avant même l'élection. C'est le sens des bouleversements. Les bouleversements vont consacrer la défaite de ceux qui nous font la guerre. Oui, c'est en cela que je n'arrive pas à saisir. Vous dites ils ont échoué en partie. Ils ont échoué en partie. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fini d'échouer. Oui, mais puisque Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Et Dieu planifie comment les choses vont se passer. C'est dans cette planification qu'il dit, voici comment les choses vont se passer. Oui, mais si Dieu a décidé, il a choisi le président de la République, quel que soit le tournant de l'élection, c'est le président de la République qui sera retenu. Oui, mais le président Laurent Gbagbo qui sera retenu. Il décide du tournant aussi. Dieu étant souverain, souverainement, il décide comment on va arriver aux élections. Donc il nous dit, voici comment vous allez arriver aux élections. Avant que vous n'arriviez à l'élection du 31 octobre 2010, moi, Dieu souverain, j'aurais déjà fait des grands bouleversements.
Oui, c'est le bouleversement là qui me titille un peu. Non, non, ici, non, ça peut te titiller. La Bible dit que les pensées de Dieu n'étant pas les pensées des hommes, il est évident qu'on peut ne pas comprendre les pensées de Dieu. Mais je vous informe que selon la révélation, Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi il préfère faire ça et non pas plus tard? Il est libre de choisir le temps. Mais l'élément de réponse qu'il m'a donné, c'est qu'il veut que la défaite de la rébellion. Ça s'exprime en quoi, la défaite de la rébellion? Ça s'exprime en quoi? Non, mais les bouleversements, je vous dis, dans les bouleversements, il va y avoir des changements institutionnels. Au plan institutionnel, je n'irai pas dans les détails, mais je vous ai dit... j'ai besoin d'être informé. Non, je vous épargne des détails. Je vous laisse quand même en réfléchir. Il faut laisser la place à la réflexion. Lorsqu'on dit qu'il va y avoir des bouleversements d'ordre institutionnel, vous n'avez pas besoin qu'on apporte plus de détails. Lorsqu'on dit que ce n'est pas la liste électorale actuelle qu'on va aller aux élections, mais c'est avec une autre liste, il faut comprendre. Mais ça va forcément créer des clashs. J'y ai répondu en disant que comme ça vient de Dieu, vous voyez la date du 31 octobre 2010. Personne n'était d'accord avec cette date. Mais sa fixation n'a pas créé des clashs. Depuis le 16 avril 2008, j'annonce que Dieu a fixé les élections au 31 octobre 2010. Les hommes ont refusé, mais ils ont fini par aller dans le sens de Dieu. Et au moment où Dieu a permis qu'ils aillent dans son sens, Dieu a préparé les mentalités au point que ça n'a pas fait de clash. Donc Dieu va préparer les mentalités au point que les bouleversements, puisque ce ne sera pas le fait d'un homme. Ce n'est pas un homme qui va dire, moi, X, je prends la décision de bouleverser. Non, mais c'est du fait de Dieu. De sorte qu'il n'y a pas de clash. Et le chaos dont les gens parlent, il n'y a pas de chaos. C'est-à-dire que ça va se passer en douceur. Ça peut se passer en douceur. Mais que ce soit en douceur ou avec violence et mort d'homme, comment dirais-je, ça n'aura pas de choses. D'effet sur les élections. Non, ça n'aura pas d'effet sur les élections. Puisque Dieu contrôle tout ça. Le président de la République a-t-il informé de cette révélation, de cette nouvelle révélation? Non, je vous ai dit qu'elle n'est pas nouvelle. C'est tout ce que je vous dis est dans les livres. Non, le bouleversement. Oui, tout est dans les livres. Oui, tout est dans les deux livres. Donc il est informé. Non, les livres sont là, les livres sont sur le marché. Je suis à ce poste-là depuis juin 2010. C'est depuis juin 2010 que je suis ici. Les partenaires... ce que je dis actuellement, c'est des choses dont je parle depuis longtemps. J'écris des livres. Les partenaires politiques sont aussi informés. Oui, je suis passé plusieurs fois à la télé nationale pour parler de ces livres. Ils sont d'accord pour les bouleversements? Non, on ne demande pas l'accord. Vous êtes d'accord avec moi quand Dieu décide de faire venir Jésus-Christ pour sauver l'humanité, il ne demande pas l'accord des hommes. Et les hommes sont prêts à refuser ça. La preuve est que sa mère n'avait pas de place à l'hôtel et c'est dans une bergerie qu'elle allait accoucher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les gens cherchaient à le tuer même, à tuer Jésus-Christ. Mais comme ce n'était pas le moment pour qu'il soit tué, Dieu n'a pas permis qu'il soit tué. Le président de la République est-il Jésus-Christ? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis là. C'est parce que le président est engagé dans le Seigneur, il croit en Jésus-Christ, qui m'a fait l'honneur d'être à ses côtés comme conseiller spécial. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Et c'est ça qui m'encourage à parler de ces choses pour inviter les chrétiens à beaucoup prier pour que ce que Dieu a commencé en Côte d'Ivoire, il puisse l'achever et que son nom soit glorifié. Vous nous avez présenté 3 schémas de sortie de crise avant le 31 octobre 2010. Est-ce qu'il y avait un 4e schéma? Non, je disais que ce ne sont pas des schémas de sortie de crise que dont j'ai parlé, mais c'est le fruit d'une réflexion. La réflexion a conduit à identifier les 3 cas de figure possibles. Les 3 cas de figure qui sont possibles. Et s'il y avait un 4e cas de figure? Non, il n'y a pas un 4e cas de figure. Il y a un 4e cas de figure, mais qui n'est pas
possible qui ne peut pas prospérer. C'est lequel? C'est que les révélations, plutôt les circonstances, les bouleversements annoncés ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas, et la date n'est pas respectée. C'est ça dans le raisonnement. Or, avec ça, ça suppose que la révélation est totalement fausse, puisque la Bible dit que si la révélation ne s'accomplit pas, c'est qu'elle est fausse. Or, dans le cas d'espèce, elle ne peut pas être fausse, puisque elle s'est accomplie, 3/4 de ce qui a été dit se sont accomplis. Et la Bible dit que quand Dieu commence, il achève. Dieu ayant commencé, il ne peut qu'achever. Et donc, c'est pour ça que je retiens qu'en fait, au-delà du raisonnement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les bouleversements, et les bouleversements ne nous empêcheront pas d'aller aux élections le 31 octobre 2010. C'est ce que j'ai reçu et c'est ce que je crois qui va se passer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre alternative. Chers amis de ivoiretv.net, voilà l'entretien que nous avons eu avec M. Zahiri Ziki Sébastien, chargé des affaires religieuses auprès du président de la République, M. Laurent Gbagbo. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse.